Voilà, donc bonsoir à tous. Voilà, donc, hop là. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je pensais vous parler. Alors vraiment, la vibration première qui me vient en ce moment, c'est la Renaissance. La Renaissance d'une voilà, on est vraiment dans une humanité qui se transforme en ce moment et qui meurt à quelque chose et qui renaît. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors c'est vrai que bon, on fera ça pendant un certain temps, hein, vous me direz, le jour où on sera dans l'âge d'or, on saura qu'on sera dans l'âge d'or. Donc là, du coup, voilà. Mais là, on a quand même un petit entre-deux, entre deux, et je pense que c'est quand même intéressant de vivre cet entre-deux justement. Et cet entre-deux, c'est vraiment, on est dans un âge d'or, mais qui termine des fins de temps, qui termine des notions d'incarnation, de transgénéalogie, voilà, tout l'aspect incarnation enfin, pardon, karma et transgénéalogie sont actuellement très très forts. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent les, les codes, les mémoires de ce on doit transmuter dans l'avenir. Donc, c'est intéressant de récupérer dans l'instant présent des codes déjà transformés ou transmutés, etc., d'un temps passé. Donc, j'appelle cette discussion-là ce soir, enfin, ce thème, le thème de ce soir, c'est plutôt Renaissance incarnée d'une nouvelle humanité. Euh, voilà, et d'une nouvelle humanité vers le collectif ou la co-création. Donc, nous sommes dans un temps de résurrection dans notre individuation. Donc, c'est vrai que c'est la notion d'individuation de tout un chacun, que Jung parlait, enfin, l'individuation a été vraiment évoquée spécialement par Jung, qui disait que l'individu va devoir s'individuer, c'est-à-dire avoir une certaine capacité d'introspection, hein, sur lui-même, d'analyse, d'auto-analyse pour mieux se connaître et vraiment euh, voilà, savoir sa responsabilité, prendre ses engagements, sa responsabilité, sa notion sur la Terre, sa place sur la Terre, sa souveraineté, etc. Et là, aujourd'hui, je pense que l'humanité bouge comme ça, bouge vraiment. Cette entrée dans l'ère du Verseau nous aide véritablement à incarner notre place, à voir, à visualiser tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons être, nous ne voulons plus, mais plutôt ce que nous voulons être et faire et vivre. Et là, on rentre vraiment dans la matière. Et à la fin de la semaine, vendredi prochain, je crois, on a une nouvelle lune en taureau et Jupiter rentre là-dedans. Là, cette semaine, Jupiter sort du bélier et rentre dans le taureau. Et donc, du coup, pour une grosse année, va inonder le taureau de son abondance. Donc, c'est hyper intéressant. La preuve en est ce soir, c'est que notre chère Sandrine, taureau professionnel, n'est pas là. Mais bon, voilà, parce qu'elle va goûter à l'abondance ce soir, à mon avis. Donc voilà, chacun d'entre nous s'individualise et depuis un certain temps. L'ère du poisson a martelé cette individualisation des gens, des choses, etc. Mais là, on est dans une nouvelle ère qui prend cette vibration, prend cette énergie et elle va le remettre dans la matière. Parce qu'on est quand même au temps de la Terre, donc c'est-à-dire que on a des organes, on a des os, on a de la matière, du carbone à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on va transmuter et transformer? Bon, je pense que vraiment les prochaines années et siècles seront des moments de grande transmutation de notre ADN. Voilà, grâce à l'amour inconditionnel, grâce aux uns et aux autres, grâce à ce que, parce que aux uns et aux autres, parce qu'on on détient toutes les incarnations et toutes nos vies passées, et on va devoir, c'est pour ça qu'en retrouvant nos âmes sœurs, nos âmes frères, etc., eh ben, on peut régler des choses, on peut transmuter en pleine conscience, si on a conscience de cela. Voilà, normalement, les êtres de vos vies ont été des karmas,
des êtres, des âmes sœurs du passé qui vous ont nourri, qui vous ont rappelé, vous vous êtes aimé et équilibré, vous avez fait peut-être des enfants, vous avez peut-être fait un chemin ensemble, une année, 3 ans, 10 ans, 20 ans ensemble. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'humanité s'individue de plus en plus de façon dans son unicité, c'est-à-dire tout un chacun reprend sa forme et sa force incarnée, originelle. Donc aujourd'hui, on a un peu le retour de tout ce qu'on a fait ou pas fait, et pas fait aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, par exemple, je ne sais pas, méditer, mais après, c'est peut-être pas votre truc, et puis c'est pas ce qui devait être vécu pour vous. Mais en tout cas, si vous n'avez pas travaillé sur ceci, cela, bah, peut-être qu'aujourd'hui, hop, il y a un retour de travail à faire, quelque chose que vous n'avez pas regardé ou zoomé ou voilà, enfin soigné, etc. Parce que là, la proposition, c'est vraiment de revenir dans le bien-être et reprendre la notion parce qu'on rentre dans le taureau, et c'est vraiment la notion de euh, le bien-être dans l'expérience, l'intention terrestre, dans l'incarnation. Et qu'est-ce que nous allons vivre, qu'est-ce que nous voulons vivre à l'intérieur de nos corps, de nos vies. Euh, Ça va être une nouvelle façon de travailler ça. Alors, vu que Jupiter rentre en taureau, dans chacun de vous, même si vous n'êtes pas taureau, eh ben, vous allez, suivant où est le taureau dans votre roue du zodiaque, eh ben, ça va avoir un impact dans une des maisons de votre zodiaque. Et ça, c'est toujours intéressant à voir, à rencontrer pour que voilà, vous verrez de toute façon dans le domaine de votre vie comment l'abondance rentre, comment l'abondance, voilà, parce que chacun est parfait et contribue au tout et contribue à un nouveau monde. Et donc là, ça fait un petit moment depuis donc 2012, etc., 2017, où on est rentré dans la dernière phase d'une grande roue, où on a eu un âge d'or, un âge de bronze, un âge d'argent, enfin un âge d'argent, un âge de bronze et un âge de fer. Et là, on est vraiment vers la toute fin et dans l'ère dans l'âge d'or, mais bon, on est quand même dans cet âge de cristal un petit peu en transition, et c'est pour ça que notre aller-retour de est-ce qu'on y enfin parfois on peut manquer de foi ou émotionnellement ou voilà, mais ça c'est un petit peu normal, c'est ces genres d'aller-retour qui sont un petit peu nécessaires, surtout grâce à Pluton qui est là, lui, pour nous faire plonger tout au fond en disant c'est quoi au fond. Voilà, si tu n'as pas encore regardé au fond ou tu ne veux pas, et à chaque fois tu ne veux pas regarder, ben, à un moment donné, tu vas manger quand même la terre parce que, et puis tu vas la goûter, tu vas dire ben, j'aurais pu quand même la regarder au lieu de la goûter. Bon, voilà. Donc, chacun va mener sa barque, mener son expérience, mener ses leçons de vie suivant ce qu'il a besoin de vivre. Donc voilà, cela veut dire c'est le temps de résurrection et d'individuation du monde aujourd'hui. Cela veut dire que l'accueil de là où tu es, ce que tu as fait est dans la matière de ce que tu as fait. C'est-à-dire maintenant, on va pouvoir concrétiser ce que nous sommes dans la matière, alors rentrer dans la matière. Le taureau nous permet de rentrer dans la matière et de récolter un petit peu ce que nous avons semé, ce que nous avons un peu engrangé depuis tant d'années, consciemment et inconsciemment. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que quand même, l'intention normalement menée et portée sur la Terre, ben, elle n'est pas allée nulle part, en fait. Elle n'est pas allée nulle part. Vous pensez que tous les codes, toutes les pensées, toutes les vibrations que vous avez, que des informations que vous avez, que vous avez émis, etc., sont vaines. Maintenant, tout ce que vous avez médité, prié, demandé à l'intérieur de vos vies. J'ai 2 chats qui courent après les 3 mouches qu'il y a dans la pièce. Voilà, je les vois sauter comme ça, c'est assez rigolo. Bon. Donc voilà, la proposition des énergies en ce moment, c'est de se mettre en collectif aussi, de se rassembler. Donc c'est vraiment voilà une phase d'introspection aussi, mais c'est
tout en faisant ces allers-retours intérieurs, on peut aller dans le collectif, on se rassemble, qu'on le veuille consciemment ou pas, de toute façon, ça se fait assez naturellement. Vous l'aurez vu peut-être dans vos vies. Car pour co-créer le monde de demain, il va falloir se rencontrer, débattre, discuter, connecter nos individualismes, notre individuation, afin de créer un autre état, une autre émotion, un autre monde, d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres choses on ne veut plus, j'ai l'impression que grâce à Pluton dans Verseau, c'est comme si on nous proposait de ne pas refaire comme avant. On ne veut plus du tout être dans cet aspect de modelage ou alors on réitère mais différemment encore comme on a fait tant et plus. Mais là, non, la proposition, c'est de vraiment transformer quand même. Hein. Transformer, ne pas faire pareil, on ne peut plus faire comme avant. Vous verrez que moi, j'ai tellement été créatrice avant que moi, j'ai l'impression de devoir le faire toute seule. Et en fait, mais non, en fait, ça se fait vraiment avec l'autre, avec la vibration de l'autre qui crée ça, etc. Et c'est vrai que quand moi, je veux faire les choses, bah, c'est pas ce qui se passe, il se passe autre chose, etc. Donc, c'est quand même très, très intéressant. C'est des temps d'observation. On vous propose vraiment de rester dans une observation consciente quand même de ce qui se passe. Et en même temps, on vient de passer quand même l'ère de, du, de le moment du bélier qui était quand même la phase d'action, d'accord? Donc, vous avez peut-être pu vous remettre en mouvement. Hein, le bélier aide à remettre en mouvement, il initie le mouvement, la vibration un petit peu pour la sortie de l'hiver. Le verseau, juste avant, nous permettait de voir les choses, de percevoir les choses. Le Capricorne, juste avant, on était vraiment dans la matière de ce que nous avions fait, la remise en lumière des étapes de vie, des échelons montés, des échelons acquis, etc., etc. Et là, avec le taureau, c'est vraiment, bon, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans la matière? Qu'est-ce qu'on peut, alors les choses que vous avez faites, eh ben, seront dans la matière, elles seront là en train de maturer dans la matière, elles vont prendre place, elles vont prendre forme. Chut, elles vont prendre forme. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et d'autres, ben, vous allez pouvoir les mettre. Voilà, il y a au sens propre et au sens figuré, à différents niveaux. Vous allez pouvoir voir de manière intérieure ou dans votre vie naturellement, comment se passe, où vous en êtes en fait. Donc là, dans le moment présent, vous pouvez à chaque fois observer où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait euh, qu'est-ce que vous avez acquis, où vous en êtes. Donc voilà, là, tout un chacun peut commencer à s'introspecter, à regarder où est-ce qu'il en est, à observer où il en est au jour d'aujourd'hui. La nouvelle humanité naît en ce moment, mais que peu de personnes en sont conscientes ou le font consciemment. Il y a des réponses pour ça, mais je ne suis pas sûre de vouloir l'exprimer là ce soir parce que ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que une nouvelle humanité naît en ce moment, mais que peu de personnes en sont conscientes de cela, de cela. Votre état d'esprit, votre façon de manger, vos émotions, vos intentions sont en train de créer tant de liens de nouveaux terrestres, euh, voilà, de nouveaux liens terrestres qui tissent depuis des années des rouages, etc. En fait, depuis même des millénaires. Tout le karma de l'humanité s'entrelace en ce moment et est né à une nouvelle façon de vivre. Et donc, du coup, ce tissage énergétique nous emmène maintenant vers notre destinée à tous, donc notre destinée finale. Tout un chacun va pouvoir vibrer son temps présent dans une vibration toute nouvelle, dans une destinée toute nouvelle. Le bonheur, enfin pour moi c'est le bonheur c'est la bonne heure, c'est-à-dire où dans l'instant présent,
jouis de cet instant, je jouis de rire avec mes amis, voilà, et demain, on construit ensemble de toutes les manières, en fait, hein. C'est ça qui est assez intéressant en ce moment. Il faudra donner, certes, de l'énergie, mais pas du tout comme avant. C'est plus du tout cette conception-là. Mais tout est déjà en ce moment ici même. Donc c'est vrai que c'est quand même assez puissant. Nous vivons un temps de grande, grande puissance et de, voilà, de grande résurrection, je dirais, enfin, résurrection, c'est quelque chose qui est mort avant, alors c'est pas tout à fait ça, c'est plus proche d'une renaissance, résurrection d'une humanité autrement, en fait. On renaît d'une autre manière, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pour ça que je parle de résurrection quand même, parce que quand Jésus, enfin le Christ a résurrecté, en fait, il était d'une autre forme, en fait, hein. Donc, ça, c'est quand même intéressant dans la matière de voir que nous, on peut transmuter aussi. Voilà, et donc la transmutation, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise. Demander à un papillon, enfin une chrysalide, comment elle va, voilà, est-ce que ça se fait en 3 étapes, etc., comme la science veut nous montrer, alors que vous voyez bien que le cerveau, il fait les choses pas parce que il va pas calculer votre estomac, le nombre de millilitres de sucre gastrique qu'il faut qu'il sécrète pour tant de poids, de machin. Ça se fait instinctivement, c'est ça l'intelligence de l'être humain, de notre ADN, qui est là depuis des millénaires, en train de se maturer, de comprendre, peser, vibrer tous ces atomes, toutes ces vibrations, toutes ces fréquences et ces ondes et ces informations. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment voilà, la mise dans la matière, l'ancrage de nos énergies dans la matière. Donc, ce que vous êtes incarné s'incarne aujourd'hui de manière réelle. Cette nouvelle lune, 3 petits mots sur cette nouvelle lune en taureau, donc qui est liée au bien-être, hein. Le taureau, c'est toujours c'est la matière, hein. C'est un signe de terre, donc c'est un signe de matière. Et puis, euh, c'est un signe de stabilité. Il fait les choses lentement, mais sûrement. Donc, tout ne va pas aussi vite que votre pensée. Et ben, quand vous avez déjà pensé le truc, en fait, la chose dans la matière va pas se faire aussi rapidement. Voilà ce que vit le taureau tout le temps. Voilà, et c'est ce qu'on va vivre, c'est ce qu'on vit déjà. Et c'est vrai que le taureau, il prend le temps de faire les choses. Il prend le temps, mais alors, ce qui va, voilà, il va mettre l'engrais qu'il faut, il va mettre la chaleur, le bonheur, la vibration, la spirituelle, etc., pour que en septembre, ils puissent récolter des choses. Donc voilà, tout va se faire de manière parfaite et tranquille, d'accord? Donc ça, c'est le taureau, nouvelle lune en taureau. Je trouve que c'est une belle nouvelle lune, donc elle va nous faire vibrer. Voilà, donc n'oubliez pas d'écrire vos chèques d'abondance ou la demande de l'abondance à l'univers. Le taureau, c'est déjà quand même l'abondance. En plus, il y a Jupiter qui rentre, ce sera encore beaucoup, beaucoup d'abondance. Donc, ce qui fait sentir, alors, c'est la notion de ce qui nous fait sentir, nous sentir bien. Voilà, prendre les choses qui nous fait nous sentir bien ou réfléchir sur les choses qui nous font sentir bien, ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je garde, d'accord? C'est voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est vraiment, voilà, finalement, voilà, les fruits me vont bien à midi ou le matin les fruits, ben ça me convient en fait. Là, pour l'instant, ça me convient. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Voilà, tout ce qui va nous rendre heureux, d'accord? Donc, c'est aussi la notion de paix, d'harmonie, tout ce qui concorde, voilà, qui cohabite, qui va faire concordance, d'accord? Congruence. C'est habiter pleinement notre vie aussi, hein. C'est le sens du goût, d'accord? C'est le bien manger, c'est tout ce qui est épicure, hein, épicurien. Donc, se régaler avec nos sens, nos 5 sens. Donc, c'est vraiment la notion de sens, plus dans la matière, les choses qui sont dans la matière. Donc, effectivement, le goût, la notion de... voilà. Donc, il y a aussi la notion de tranquillité et de sérénité. Voilà, chez le taureau, généralement, le taureau, bon, il a un adage
qui peut lui faire défaut dans sa manière du défaut, parce que chaque signe a un côté un peu excessif et un côté magnifique, mais le côté excessif, parfois, c'est vivons cachés, vivons heureux. Voilà, donc ça pourrait être quelque chose une sorte de repli un peu sur vous, de notion de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi en fait, hein. Donc c'est comme si avec tous vos amis vous discutez tout ça, puis en fond de caisse, en fait au fond de vous, vous dites, ben moi voilà c'est ça que j'aimerais là, ce moment-là, là précis, voilà ce que j'aimerais en fait, ce que je vais engranger dans mon fort intérieur, dans mon trésor, dans mon coffre-fort, eh ben, je vais prendre ça parce que ça me fait vraiment plaisir. Donc, voilà, c'est des notions de vivant. C'est du vivant, vraiment, toujours. Le taureau, c'est toujours le vivant. L'amour de la nature, des forces de nature aussi. De la nature, c'est puissant, c'est des grandes, grandes forces. Voilà, la clarté aussi. Sur les choses, mais bon, après, voilà, faut le clair senti aussi. C'est dans le ressenti aussi. Comment alors, tu te fais plaisir, voilà, les cuisines, tout ce qui est agréable. Alors aussi, il y a la notion d'exploration de ce qui vous comble. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à quand on est dans une soirée où, en fait, on discute, même en discutant et avoir une discussion, mais on peut avoir au fond de soi cette notion de qu'est-ce qui me plaît en fait là, et voilà. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Pluton en Verseau, je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Pluton, c'est vraiment toute la planète qui, c'est mort et renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc forcément, donc il y a des notes. Chut, non, non, mais ben voilà. Mais tu attendras hein, tout à l'heure, hein, tu attendras. Non, non. Et donc voilà, donc c'est des notions de grands moments aussi de l'humanité. Verseau en Pluton, on a eu donc 1789, la dernière fois qu'on a eu quand même Verseau en Pluton, Pluton en Verseau, pardon. Et donc c'est des notions de justice et de justesse. On peut plus accepter trop d'individualisme. L'individuation, ça se fait de manière interne, mais trop d'individualisme ou des manières de comploter contre ou pour, enfin voilà, ce genre de choses n'est pas forcément bonne. Donc, c'est les notions de justice et d'équité et d'égalité. Donc ça, c'est toujours très, très intéressant. Ça va travailler pour revenir dans le collectif, travailler dans le collectif. On peut plus faire les choses, mener ses désirs ou voilà. Après, voilà, il va falloir composer avec l'autre. Donc il y aura un petit peu des forces, des conflits, forcément. Pluton, c'est un peu ça aussi. Voilà, mais voilà. Alors, c'est sûr que le Verseau, il est très individualisé. Euh, voilà, mais ça, c'est l'air. Hein. Je vous parle de l'air du Verseau hein, cette année. Voilà. Donc, mais c'est voilà, donc plus de justice, plus d'égalité, mais pour faire société, hein, pour faire groupe, pour faire euh, une construction ensemble de quelque chose qui est périn, qui sera quelque chose de très périn. Donc voilà. On a cette notion aussi de purification et de nettoyage que je vais inclure ce soir dans la méditation, parce que j'ai aussi canalisé ça pour la méditation de ce soir, la purification et le nettoyage, sur ce qui entrave tout ça en fait. Les restrictions, ce qui vous entrave à cette construction, à la construction du collectif. Donc il va falloir purifier un peu tout ça, purifier toutes les peurs, tous les sabotages, toutes les croyances limitantes, toutes les injonctions intérieures, passées, présentes, voilà. Et donc ça, voilà, on va pouvoir travailler pendant quelques mois là-dessus sur justement la notion de qu'est-ce qui, voilà, comment on peut nettoyer en fait ça un peu plus. Voilà.
Donc, c'est toujours intéressant de revenir à l'origine, c'est-à-dire ben, là, votre naissance, voilà, vos parents, vos grands-parents, donc voilà. Et puis, si antérieurement, vos ancêtres, parce que parfois, on a été tout simplement nos ancêtres dans nos vies passées. Donc, c'est toujours intéressant de et travailler la transgénéalogie et nos karmas, etc. Bon, voilà, hein, quand c'est plus d'un millénaire, c'est sûr que la transgénéalogie, elle est loin, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Sinon, on n'aurait pas notre ADN aujourd'hui, on n'aurait pas l'autorité de l'instant présent. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, le Jupiter en taureau, c'est vraiment l'abondance dans la matière. C'est vraiment cette notion de, de l'abondance dans la matière que nous allons vivre à partir de vendredi. Donc, si vous avez un manque dans l'abondance dans la matière, ben, je vous propose de demander un peu plus parce que les jours de nouvelle lune, on peut demander, on peut écrire, on peut voilà, demander ce que nous désirons. Je pense qu'aujourd'hui, cette semaine, juste avant la nouvelle lune, là, ce soir, nous avons des notions de régler des conflits intérieurs encore qui peuvent être un peu d'origine transgénéalogique. J'aurai un petit message ce soir sur les ancêtres que je reçois là. Pour les ancêtres, parce que les ancêtres, alors ça peut être toutes les personnes oubliées, toutes les personnes non reconnues. Voilà, de vos ancêtres, de nos ancêtres, et voilà, parce que je pense que c'est tellement important, parce que ce que nous n'avons pas reconnu dans nos ancêtres, ben, ce que les ancêtres n'ont pas reçu, voilà, que nous, aujourd'hui, on désire, et ben, aujourd'hui, on manque de ça. Donc, c'est toujours intéressant, et je vais voir comment ça va ressortir dans la méditation de tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on est à peu près, à peu près bon pour cette discussion de ce soir. Je vous retrouve en discussion personnelle tout de suite maintenant. Merci.